Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sentiment que peut-être certains d'entre vous ressentent particulièrement en cette période de confinement. Et je souhaitais donc expliquer en quoi cette émotion, ce sentiment plutôt, était utile. Parce que s'il existe, c'est pas pour rien, comme toutes les émotions d'ailleurs, comme tous les sentiments. S'ils existent, c'est qu'ils ont une utilité. Il s'agit de l'ennui. Alors, si on regarde la définition de l'ennui, eh bien, on voit un sentiment de vide, du fait d'un désœuvrement, d'une certaine monotonie, d'un manque d'intérêt. Si on regarde bien, l'utilité en fait de ce sentiment, eh bien, ça va dépendre de la façon dont on va le voir, du point de vue duquel on va le voir. C'est-à-dire que si on regarde du point de vue de l'ego, eh bien oui, effectivement, ça va apparaître comme un sentiment désagréable qui, effectivement, est vite à supprimer. Donc, je n'en veux plus parce que je n'aime pas ressentir ce sentiment de vide. Alors, vous connaissez maintenant, pour ceux qui suivent les petites vidéos, les stratégies de l'ego pour supprimer une émotion ou un sentiment désagréable. Alors, on reprend toujours les colonnes de bec. Une situation, là par exemple, je suis obligée de rester chez moi. Donc, rester chez moi, ça va être la situation. Donc, l'émotion, le sentiment, c'est effectivement l'ennui. La pensée, on y reviendra, c'est ce qui va ou créer ou amplifier le sentiment d'ennui. Et puis surtout, on va voir que comment on a tendance à supprimer une émotion ou un sentiment désagréable, on l'a vu, c'est par un comportement. C'est-à-dire que je vais utiliser une stratégie pour supprimer cette émotion, ce sentiment. Et le comportement que je peux avoir, eh bien, c'est d'avoir, généralement, quand on n'est pas confiné, c'est être en activité, voire en suractivité. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une activité professionnelle, une activité personnelle, sportive, peu importe, c'est je vais sortir de l'ennui par une activité. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant avec le confinement que nous vivons actuellement, de voir qu'il y a beaucoup de propositions justement, notamment d'activités sportives qui sont sur la toile pour justement continuer cette activité même si on ne peut pas la faire à l'extérieur. Alors, je n'ai rien contre évidemment l'activité sportive qui est proposée, bien sûr, mais ça dépend de l'intention que l'on a derrière. C'est-à-dire, est-ce que je fais le sport pour me maintenir en forme et maintenir mon corps en bonne santé, ou est-ce que je le fais justement pour être en activité et ne pas ressentir ce côté désagréable de l'ennui? Donc voilà, je vous invite juste à voir d'où part l'intention de faire du sport. Et donc, au niveau de la pensée, c'est justement, je ne peux pas rester sans rien faire, je m'ennuie à être désœuvrée comme ça, qu'est-ce que je peux donc bien faire? C'est-à-dire qu'en clair, on ne supporte pas cette situation. D'être désœuvré ou d'être dans la monotonie des journées qui se ressemblent. Donc, il y a, du point de vue de l'ego, quelque chose de désagréable à vouloir supprimer et par justement des comportements, des stratégies qui vont nous mettre dans l'activité. Et puis, il y a le point de vue du soi. C'est-à-dire, à quoi peut bien servir cet ennui? Si je me distance un peu de mon mental, qui est la voix de mon ego, et que je ne suis plus justement dans cet ego, bien comment je peux réfléchir différemment par rapport à l'ennui? Finalement, du point de vue de la conscience, du point de vue du soi, que me permet cet ennui? Alors, dans un premier temps, ça me permet de développer ma créativité, mon imagination. Et d'ailleurs, vous le voyez, tout ce que l'on peut voir passer justement en lien avec le confinement comme développement créatif, que ce soit sur justement des choses artistiques
On le voit par rapport, par exemple, au musée qui a proposé de refaire des tableaux célèbres avec les moyens du bord chez soi. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Ou bien au niveau musical, toutes ces symphonies qui sont faites de personnes qui sont chez elles et qui se coordonnent pour recréer une symphonie. Ou sur un autre plan, qui est plutôt celui de l'humour. Et donc on voit bien que finalement, entre la créativité, qui est donc le beau, et l'humour, qui est la joie, eh bien on retrouve en fait des moyens, grâce à l'ennui, de retrouver quelque chose de beau, quelque chose de joyeux. Et là, pour le coup, si on regarde de cette façon, l'ennui est juste merveilleuse. Elle nous permet justement d'aller chercher au fond de nous cette connexion à quelque chose de beau et de joyeux. Donc finalement, ce confinement, je pense à différents égards, nous permet justement cette intériorisation, d'aller voir vraiment à l'intérieur de nous ce qui se passe, reconnecter à notre potentiel, reconnecter à nos capacités pour en faire quelque chose, le transformer en quelque chose de beau et de joyeux. Et si on le voit de cette façon, eh bien l'ennui n'est plus du tout un problème. L'ennui devient quelque chose qui permet une énergie très positive derrière. Donc je vous invite à regarder, lorsque vous êtes dans finalement ce sentiment d'ennui, à voir comment vous pouvez aller voir à l'intérieur ce que cet ennui peut créer en vous, plutôt que de le voir sur le plan du mental, qui va effectivement râler et vivre ce moment d'ennui comme quelque chose de difficile, de douloureux, de désagréable. Et vous voyez que l'ego, lui, il nous tourne vers l'extérieur, à l'extérieur de nous-mêmes, il va chercher une réponse à l'extérieur, là où le soi nous permet de rentrer à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous est demandé en ce moment. Retourner à l'intérieur, retourner chez soi, à l'intérieur de soi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre en fait l'utilité de ce sentiment qu'est l'ennui, reconnecter à votre intériorité et de développer ce côté créatif et joyeux qu'elle permet. Je vous dis à très bientôt.